Il existe des preuves que des civilisations avancées ont érigé des monuments colossaux avant le déluge, et presque personne n'en parle. Dispersés aux quatre coins du globe, perdus dans des déserts brûlants, enfouis sous des forêts tropicales et endormis sur des plaines oubliées par le vent, reposent des vestiges d'accomplissements humains véritablement extraordinaires. Ce sont des murailles colossales, des blocs gigantesques et des tombeaux monumentaux érigés par des mains dont les noms se sont perdus depuis longtemps dans le temps. Certaines de ces pierres pèsent des centaines, voire des milliers de tonnes, taillées et assemblées avec une précision stupéfiante. Un exploit qui, même aujourd'hui, continue d'éveiller l'admiration. Dans bien des cas, nous ignorons encore qui les a construites, dans quel but et avec quelle technique un tel exploit a pu être rendu possible. Certaines semblent avoir été érigées bien avant les civilisations auxquelles nous attribuons habituellement les grandes œuvres d'ingénierie, soulevant de sérieuses questions sur la véritable chronologie de notre histoire. Ces monuments sont bien plus que de simples ruines. Ce sont des énigmes laissées par des cultures dont le savoir semble dépasser les limites de leur époque. Et il existe une couche plus profonde encore dans ce mystère, des signes d'un événement qui aurait peut-être effacé presque toute l'histoire de l'humanité. Serait-ce l'indice d'une ancienne culture mondiale de bâtisseurs mégalithiques, une civilisation avancée presque effacée par un cataclysme planétaire? Nous vous invitons à nous accompagner dans ce voyage au cœur des mystères des monuments antédiluviens, vestiges d'un passé qui pourrait bien contenir des secrets bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Détendez-vous, installez-vous confortablement et laissez le monde extérieur disparaître pour quelques instants. Explorons l'idée que ces murailles et sculptures colossales ne sont peut-être pas de simples ruines, mais les derniers messages de sociétés avancées balayées de la Terre par un événement qui changea le monde à jamais. Ishi no Hoden and Masuda no Iwafune, les géants mystérieux du Japon. Parmi les collines boisées du Japon reposent deux monuments énigmatiques dont l'origine est aussi mystérieuse que l'apparence, l'Ishi no Hoden et le Masuda no Iwafune, deux des plus grands mystères mégalithiques du pays. À la différence de constructions mondialement connues, comme Stonehenge ou les pyramides d'Égypte, ces monuments japonais apparaissent rarement dans les documentaires ou les manuels d'histoire. Pourtant, leur existence défie tout ce que nous croyons savoir sur la technologie et les connaissances des anciennes civilisations de l'archipel. Commençons par le fascinant Ishi no Hoden, connu comme la pierre flottante de la préfecture de Hyogo. À première vue, l'immense bloc de granit semble défier les lois de la gravité. Suspendu au-dessus d'un petit bassin, le monolithe donne l'impression de flotter paisiblement sur l'eau. Mesurant environ 6 mètres et 4 dixièmes de longueur, 5 mètres et 7 dixièmes de largeur et 5 mètres et 45 centièmes de hauteur, son poids estimé dépasse 500 tonnes, l'équivalent de 3 avions jumbo entièrement chargés. Malgré sa taille colossale, la pierre repose délicatement sur une base centrale, habilement dissimulée par l'eau qui l'entoure. En observant de plus près, le mystère s'approfondit. Les surfaces de l'Ishi no Hoden sont étonnamment lisses, avec des angles et des découpes d'une précision si impressionnante que même les tailleurs de pierre modernes reconnaissent la complexité du travail. Comment aurait-il pu accomplir cela il y a des milliers d'années, sans les outils ni les machines actuelles? Jusqu'à ce jour, les archéologues et les historiens n'ont pas réussi à expliquer de manière concluante comment, ni pourquoi, ce monolithe a été sculpté et équilibré avec une telle perfection. Aucun document historique ni artefact trouvé sur le site ne révèle qui furent ses bâtisseurs, ni quelle était sa fonction originelle. Les légendes locales ne font qu'amplifier l'énigme. Selon les traditions transmises de génération en génération, la pierre n'aurait pas été façonnée par des mains humaines, mais modelée par des êtres divins, des dieux ou des visiteurs célestes qui l'auraient créée par des moyens surnaturels. Bien que ces récits paraissent mythologiques, ils soulèvent une question troublante. Pourrait-il contenir des fragments d'une mémoire ancestrale, des échos d'une civilisation avancée aujourd'hui oubliée, ayant laissé son empreinte dans la pierre comme témoignage d'un passé perdu? Le mystère de Masuda no Iwafune est l'héritage des anciens bâtisseurs. Non loin de Ishi no Hoden s'élève un autre monument tout aussi impressionnant, le Masuda no Iwafune, connu sous le nom de navire de pierre de Masuda. Situé à Asuka, dans la préfecture de Nara, ce gigantesque bloc de granit impressionne par sa forme singulière et mystérieuse.
un dessin qui défie toute explication simple. Long d'environ 11 mètres, large de 8 mètres et haut de presque 5 mètres, l'édifice domine le paysage serein de l'intérieur du Japon, éveillant la curiosité des chercheurs et des voyageurs depuis des générations. Sa véritable fonction demeure une énigme. Contrairement à d'autres monuments anciens, souvent associés à des tombes, des temples ou des observatoires, le Masuda no Iwafune ne livre aucun indice clair sur sa finalité. À sa surface, on observe des entailles symétriques et des cavités rectangulaires méticuleusement taillées dans la roche, des marques qui semblent avoir un but précis, mais que personne n'a réussi à déchiffrer jusqu'à présent. Certains chercheurs pensent que les découpes et cavités de Masuda no Iwafune auraient pu soutenir des poutres de bois ou servir de base à une structure aujourd'hui disparue. D'autres y voient une fonction cérémonielle ou symbolique, liée à d'anciens rituels spirituels. Cependant, aucune de ces hypothèses ne repose sur une preuve archéologique solide. Le véritable but du navire de pierre demeure enveloppé de mystère. L'énigme s'approfondit face à un détail troublant. Autour du monument, on ne trouve aucune trace d'éclat de pierre ni de marque d'excavation, élément normalement présent lors de travaux de sculpture à grande échelle. Cette absence a conduit certains chercheurs à envisager une hypothèse encore plus surprenante. Et si la roche avait été sculptée ailleurs, puis transportée jusqu'à cet emplacement? Une telle possibilité remet totalement en question ce que nous savons des capacités technologiques de l'époque. La région d'Asuka où se trouve Masuda no Iwafune et Ishi no Hoden est entourée d'antiques légendes japonaises. Bon nombre de ces récits parlent de civilisations avancées et d'êtres célestes descendus du ciel ou venus par la mer pour enseigner aux humains les arts de l'architecture, de l'astronomie, de l'agriculture et de la médecine. Selon la tradition, ces peuples auraient disparu lors d'un cataclysme dévastateur, souvent décrit comme une grande inondation ou un tsunami. Fait curieux, des mythes similaires de déluge apparaissent dans de nombreuses cultures à travers le monde. L'un des plus anciens récits du Japon se trouve dans le Kojiki, rédigé vers l'an 712 de notre ère, qui décrit une époque de chaos durant laquelle les dieux envoyèrent tempêtes et inondations pour remodeler la terre. Ces histoires présentent d'étonnantes ressemblances avec les mythes du déluge d'autres civilisations, suggérant peut-être une mémoire collective d'un événement global cataclysmique. Dans cette perspective, une hypothèse fascinante émerge. Et si les techniques de construction observées dans Masuda no Iwafune étaient les vestiges d'une civilisation hautement développée, anéantie par une catastrophe naturelle? Cela expliquerait pourquoi des monuments aussi sophistiqués semblent apparaître soudainement, et pourquoi le savoir nécessaire à leur édification s'est éteint avec le temps. Le mystère devient encore plus captivant lorsque l'on compare ces monuments japonais à d'autres énigmes de l'ingénierie ancienne disséminées sur la planète. Masuda no Iwafune, comme Ishi no Hoden, présente des caractéristiques remarquablement similaires à celles de constructions situées sur des continents éloignés. Des découpes précises, des ajustements parfaits et une maîtrise technique défiant la logique moderne. Des murs polygonaux des Andes aux pierres taillées des déserts d'Arabie, on retrouve un même schéma qui semble indiquer une sagesse architecturale universelle, peut-être l'écho d'un savoir mondial que le temps a fait disparaître. Rujm el-Hiri, l'énigme des collines du Golan. Caché dans les plaines venteuses des collines du Golan, se dresse l'un des sites archéologiques les plus mystérieux du Moyen-Orient. Rujm el-Hiri, ce qui signifie en arabe « le mont de pierre du chat sauvage ». Mais observé du ciel, il révèle une structure géométrique précise. Des cercles concentriques de pierre organisés autour d'un mont central, tels des ondes se propageant dans l'eau après qu'une pierre y a été jetée. Le cercle le plus externe atteint 160 mètres de diamètre, et l'ensemble du complexe est composé de plus de 42 000 tonnes de roches volcaniques soigneusement disposées. Les archéologues s'accordent à dire que le lieu revêtait une grande importance pour ses bâtisseurs, bien que sa fonction exacte demeure inconnue. L'un des aspects les plus fascinants est son alignement astronomique. Au solstice d'été, le jour le plus long de l'année, les premiers rayons du soleil levant passent exactement par l'entrée du monument, illuminant le mont central. Cette précision démontre une connaissance avancée de l'astronomie et suggère que la structure fut conçue pour marquer le cycle des saisons.
Les fouilles au centre du monument. Les fouilles réalisées au centre du monument ont révélé une chambre funéraire construite ultérieurement, indiquant que le lieu fut utilisé pendant plusieurs siècles, peut-être pour des rituels, des hommages aux ancêtres ou des cérémonies liées au mouvement solaire. Pourtant, aucune explication définitive n'a été trouvée, maintenant vivant jusqu'à aujourd'hui le mystère de Rujm el-Hiri. Les légendes locales renforcent la fascination. Parmi le peuple druze, on raconte des histoires de géants qui auraient dressé les pierres de leurs propres mains en une seule nuit. Cela peut sembler un mythe, mais des récits similaires apparaissent dans de nombreuses cultures, des géants de Stonehenge, en Angleterre, à ceux qui auraient érigé des mégalithes dans l'ancienne Arménie. D'autres traditions évoquent une civilisation avancée, disparue depuis longtemps, qui maîtrisait l'astronomie et l'architecture. Mythe ou réalité, une chose est certaine. Les bâtisseurs de Rujm el-Hiri étaient organisés, connaissèrent le ciel et possédèrent la capacité de mobiliser de grands groupes pour des projets monumentaux. Chaque pierre fut placée avec soin et intention, établissant un lien direct entre l'humanité, la nature et le cosmos. Aujourd'hui, ceux qui visitent le site et marchent parmi ces cercles sous l'immense voûte céleste ressentent quelque chose de presque spirituel, une présence ancienne, un lien entre le passé et l'univers. Peu connu en dehors des cercles académiques, Rujm el-Hiri demeure l'une des constructions les plus mystérieuses de la Terre. Qu'il soit l'œuvre d'anciens astronomes, d'une civilisation oubliée ou des légendaires géants des collines du Golan, ce monument silencieux reste un rappel intemporel des énigmes qui entourent l'histoire de l'humanité. La formation d'Al-Naslaha, le mystère du désert saoudien. Des collines brumeuses du Golan, notre voyage se poursuit vers le sud, jusqu'au désert brûlant d'Arabie saoudite, un paysage d'une beauté aride, chargé de secrets anciens. Parmi les dunes et les roches rougeâtres, se dresse l'une des formations géologiques les plus impressionnantes et énigmatiques de la planète, Al-Naslaha. À première vue, elle semble être une sculpture façonnée par la main humaine. Deux immenses roches de grès s'élèvent côte à côte, séparées par une fente verticale incroyablement droite, si parfaite qu'on dirait qu'elle a été réalisée par un laser moderne et non par l'action naturelle du temps. La coupure est si nette et symétrique qu'elle défie toute explication, suscitant des théories allant de rares mouvements géologiques à de possibles interventions humaines il y a plusieurs milliers d'années. Chaque moitié du rocher repose délicatement sur une petite base naturelle, comme si elle défiait la gravité avec élégance et équilibre. Mais ce qui fascine réellement, c'est la précision millimétrique de la coupure qui les sépare. La fente, haute de plusieurs mètres, est si droite et régulière que beaucoup se demandent si elle a réellement pu se former uniquement par des processus naturels. Même les géologues expérimentés, habitués à observer d'innombrables exemples d'érosion et de fractures, avouent leur perplexité face à la perfection presque géométrique d'Al-Naslaha. Plusieurs hypothèses scientifiques ont été avancées: séisme, érosion éolienne ou variation de pression dans les couches rocheuses, mais aucune ne semble expliquer pleinement le phénomène. La symétrie de la fente est telle que beaucoup croient qu'il y a là quelque chose de plus que le simple hasard naturel. Ajoutant au mystère du paysage, des pétroglyphes gravés sur la surface sableuse représentent des animaux, des figures humaines et des formes abstraites datant de plusieurs milliers d'années. Ces marques offrent un aperçu de l'imaginaire des premiers peuples du désert. Mais une question demeure. Ces anciens artistes avaient-ils un lien quelconque avec l'étrange coupure du rocher? L'avaient-ils observé ou en avaient-ils été inspirés? Certains chercheurs suggèrent que les civilisations anciennes pouvaient posséder des connaissances techniques bien plus avancées qu'on ne le pense. Peut-être disposaient-elles d'outils ou de méthodes aujourd'hui perdues, capables de tailler la pierre avec une précision comparable à celle de l'ingénierie moderne. Après tout, selon l'archéologie traditionnelle, les peuples ayant vécu dans cette région ne possédaient que des instruments simples en pierre ou en bronze. Pourtant, la coupure d'Al-Naslaha rivalise avec la perfection des machines contemporaines. En l'absence de documents historiques expliquant l'énigme, les légendes locales perdurent. Parmi les tribus arabes de la région, on raconte des histoires d'artisans légendaires capables d'assouplir la roche pour la modeler à leur guise, des êtres dotés de pouvoirs presque magiques. Pendant ce temps, la science tente de percer le mystère.
Certains géologues pensent qu'un ancien tremblement de terre aurait pu provoquer des fractures internes s'étendant de manière presque parfaite. D'autres défendent l'idée que d'anciennes activités volcaniques, associées à des eaux souterraines chauffées, auraient pu fragiliser les couches minérales et produire la division. Pourtant, aucune explication ne convainc pleinement, et le mystère demeure. Le mystère d'Al-Nasla. Il est fascinant d'imaginer ce que les peuples d'il y a des millénaires ont pensé en voyant cette formation. Y ont-ils vu un signe divin, un portail sacré? Dans de nombreuses cultures anciennes, les formations naturelles inhabituelles étaient considérées comme des demeures de Dieu ou des lieux de pouvoir spirituel, et Al-Nasla s'inscrit assurément dans cette description. Les traditions bédouines ajoutent encore des couches à la légende. D'anciennes histoires parlent d'êtres puissants qui auraient traversé le désert en laissant des marques comme des messages destinés au futur. Les pierres parfaitement divisées d'Al-Nasla seraient-elles l'un de ces messages perdus dans le temps? Quelle que soit son origine, naturelle, humaine ou entre les deux, Al-Nasla continue d'intriguer tous ceux qui la visitent. Scientifiques, historiens et curieux du monde entier traversent le désert pour contempler cette merveille géologique. Sa beauté unique et les secrets qui l'entourent en font un véritable symbole de la fascination humaine pour l'inexplicable. Peut-être qu'un jour, de nouvelles découvertes révéleront comment ce monument de pierre est réellement apparu. D'ici là, Al-Nasla demeurera sous le soleil du désert, silencieuse, imposante et enveloppée de mystère, une énigme éternelle gravée dans la roche. Le mystère de l'Osirion, le temple oublié d'Osiris. En quittant le désert arabe, notre voyage se dirige vers l'Égypte, une terre pleine de merveilles anciennes et de mystères encore peu explorés. Derrière le temple de Séti, dans la ville sacrée d'Abydos, se trouve l'énigmatique Osirion, une structure souterraine que beaucoup de chercheurs considèrent comme plus ancienne que les dynasties égyptiennes elles-mêmes. À première vue, l'Osirion ne ressemble à rien de ce que nous connaissons de l'architecture égyptienne traditionnelle. Partiellement enfoui sous la terre, il donne l'impression d'appartenir à une civilisation oubliée. Descendre en son sein, c'est comme voyager dans le temps, vers une ère antérieure aux pyramides et au sphinx lui-même. Le complexe est formé d'énormes piliers de granit, disposés autour d'une petite île centrale, créant une chambre symétrique, partiellement submergée par l'eau. Chaque pilier, pesant environ 100 tonnes, a été taillé et placé avec une précision impeccable. Contrairement aux temples égyptiens remplis d'hiéroglyphes et de reliefs, les murs de l'Osirion sont lisses et austères. Leur beauté réside dans la géométrie parfaite, les jointures sans mortier et les proportions harmonieuses qui rappellent les constructions mégalithiques du Pérou et de la Méditerranée. Ce style architectural diffère complètement de celui de l'Égypte dynastique. C'est pourquoi de nombreux chercheurs se demandent « l'Osirion serait-il réellement une création égyptienne ou l'héritage d'une civilisation encore plus ancienne ?» L'égyptologie traditionnelle l'attribue au pharaon Séti Ier, le datant entre 1290 et 1279 avant Jésus-Christ, mais cette explication est contestée. Plusieurs chercheurs indépendants suggèrent que l'Osirion pourrait être de plusieurs milliers d'années plus ancien, se basant sur son style atypique et, surtout, sur les marques d'érosion aquatique visibles sur ces pierres, semblables à celles que l'on observe sur le corps du grand sphinx de Gizeh. Ces traces indiquent que le site a été exposé à des pluies intenses ou à des inondations il y a des millénaires, bien avant le climat aride de l'Égypte pharaonique. Si cela est vrai, l'Osirion ne redéfinit pas seulement l'histoire de l'architecture égyptienne, mais soulève aussi des questions profondes sur le passé climatique et environnemental de la région et sur l'ancienneté possible des origines de la civilisation humaine. Mais l'énigme de l'Osirion va bien au-delà de la géologie. Selon la mythologie égyptienne, il s'agirait d'un lieu sacré dédié à Osiris, dieu de la vie après la mort et de la résurrection, celui qui, selon les légendes, apporta à l'humanité la sagesse, la culture et le principe même de la civilisation. Beaucoup croient que le temple aurait été conçu comme une tombe symbolique d'Osiris lui-même, marquant une époque légendaire où Dieu et homme marchaient encore côte à côte. Les Égyptiens affirmaient eux-mêmes que certains de leurs temples les plus sacrés, notamment ceux dédiés à Osiris, n'avaient pas été construits par eux, mais hérités d'une civilisation antérieure. Les textes anciens mentionnent les Shamsu Hor, les suivants d'Horus.
des souverains semi-divins qui, selon la tradition, auraient régné avant le début de l'histoire écrite. Ce seraient eux, disent les mythes, qui auraient érigé les premières structures monumentales et établi les fondements spirituels qui, plus tard, façonnèrent l'Égypte pharaonique. L'Osirion semble correspondre parfaitement à cette description. Une œuvre colossale, d'une ingénierie précise et d'un style totalement en dehors des normes de son époque connue. Curieusement, sa technique de construction trouve des parallèles dans des lieux très éloignés. Les chercheurs remarquent des similitudes entre l'Osirion et des sites énigmatiques comme Sacsayhuaman au Pérou et Göbekli Tepe en Turquie, des endroits qui défient également la chronologie traditionnelle de l'humanité. Serait-ce une coïncidence ou les vestiges d'un savoir ancestral partagé par des civilisations séparées par des océans et des millénaires? Même après des décennies d'études, l'Osirion garde encore ses secrets. Ses chambres souterraines restent partiellement inondées, rendant les fouilles difficiles et dissimulant des parties essentielles de sa structure. L'eau, qui reflète les colonnes et le plafond, crée une atmosphère presque sacrée, comme si le temps s'y était arrêté. Quiconque visite le site d'Abydos, au cœur de l'Égypte, décrit une sensation de révérence et de mystère. Les guides locaux racontent des légendes transmises de génération en génération, des histoires de dieux, de civilisations perdues et d'ères oubliées. Des récits qui, pour beaucoup, résonnent moins comme des mythes que comme les échos d'une vérité très ancienne. La question demeure donc, qui a réellement construit l'Osirion? Et peut-être qu'un jour, sous les sables et les eaux silencieuses d'Abydos, l'avenir révélera des réponses capables de réécrire l'histoire de l'Égypte antique. Du nord au sud, le mystère des Tchulpas de Silustani. Aux rives du lac Umayo, près de la ville de Puno, s'élève l'un des sites archéologiques les plus mystérieux d'Amérique du Sud, Silustani. Là, dominant le paysage balayé par les vents andins, se dressent les impressionnantes Tchulpas, des tours circulaires construites avec d'énormes blocs de pierre parfaitement taillés. Mais Silustani n'est pas seulement un ensemble de ruines. La précision et la finition des Tchulpas révèlent une maîtrise extraordinaire de l'ingénierie et de l'art lithique. Les archéologues croient que ces tours furent érigées comme tombes pour des chefs et des prêtres. En leur sein, on a découvert des momies en position fétale, accompagnées de céramique, de nourriture et d'offrandes, préparées pour le voyage spirituel après la mort. Pourtant, la grande question demeure. Pourquoi une telle perfection dans des constructions funéraires? L'un des aspects les plus fascinants de Silustani est son architecture inclinée. Les murs des tours furent reconstruits avec une légère inclinaison vers l'intérieur, leur conférant une stabilité impressionnante, capable de résister à des siècles de tremblements de terre et aux rigueurs du climat andin. Cette caractéristique démontre la profonde connaissance technique de leurs bâtisseurs. Et les légendes locales rendent le mystère encore plus captivant. Selon les anciennes traditions des peuples Aymara et Quechua, les Tchulpas n'auraient pas été érigés par des hommes ordinaires, mais par une race ancestrale de géants, connus sous le nom de Gentiles, des êtres puissants et sages qui vécurent aux temps primordiaux. On dit que ces géants déplacèrent les pierres avec facilité, comme si elles étaient légères comme de l'argile. Aujourd'hui, ces récits paraissent mythiques, mais il est remarquable de constater combien d'histoires semblables apparaissent dans les cultures du monde entier. Peut-être que les Tchulpas et les anciens tertres ne renferment pas seulement des restes mortels et des légendes. Peut-être qu'ils résonnent encore d'un savoir ancestral, cherchant à nous raconter sa véritable histoire. L'idée d'un peuple ancien et hautement avancé, qui aurait prospéré avant l'histoire connue et disparu mystérieusement, ne laissant que ses œuvres monumentales, résonne avec force dans les traditions andines. Dans plusieurs régions du Pérou, des peuples indigènes comme les Quechua et les Aymara préservent des récits d'ancêtres dotés de capacités extraordinaires, capables de modeler la pierre avec une maîtrise parfaite. Selon les légendes, ces civilisations furent détruites soudainement, à la suite de catastrophes naturelles dévastatrices, souvent décrites comme de grandes inondations. Curieusement, des recherches archéologiques dans la région du lac Umayo apportent des indices qui renforcent ces récits. Des preuves géologiques montrent qu'il y a plusieurs milliers d'années, le niveau du lac a varié brusquement, submergeant de vastes zones alentours. Cet événement aurait-il effacé de la carte une civilisation entière, les véritables constructeurs des Tchulpas? Quiconque visite Silustani ressent immédiatement l'énergie singulière qui enveloppe le lieu. Face à l'immensité silencieuse du lac Umayo, les Tchulpas se dressent comme des sentinelles de pierre,
observant l'horizon depuis des millénaires. Monuments éternels d'une civilisation perdue, dont les voies ne subsistent que dans les légendes. À mesure que l'archéologie moderne continue d'explorer les secrets de Silustani, de nouvelles découvertes pourraient révéler qui furent ces bâtisseurs et quel fut leur destin. D'ici là, ces tours imposantes demeurent silencieuses sous le vent andin, nous rappelant qu'une grande partie de notre histoire repose encore sous les sables du temps. Le grand déluge. Quand le monde a changé. Entre 10 000 et 5 000 ans avant Jésus-Christ, la planète connut des transformations dramatiques à la fin de la dernière ère glaciaire. D'immenses glaciers fondirent, faisant monter le niveau des mers de plus de 120 mètres, assez pour submerger d'immenses régions côtières et effacer des civilisations entières. Ces changements ne furent pas lents. Ils survinrent en vagues rapides et dévastatrices, en quelques générations seulement. Des régions fertiles disparurent, forçant des migrations et redessinant entièrement les cartes. C'est peut-être pour cette raison que tant de traditions, de la Mésopotamie aux Amériques, relatent un grand déluge. Et le plus impressionnant, c'est que la science moderne a découvert des preuves géologiques qui confirment ces anciens récits. Divers sites submergés défient encore toute explication, comme des cités entières dissimulées sous la mer, visibles uniquement pour les plongeurs les plus audacieux. Peut-être que ces motifs ne sont pas des coïncidences. Peut-être racontent-ils une même histoire, oubliée sous les eaux. Parmi les sites disséminés à travers la planète, des constructions précises, des alignements astronomiques et des symboles identiques. Il se pourrait qu'il ait existé une source commune de savoir, ou un réseau d'échanges culturels plus ancien que nous ne l'imaginons. Des chercheurs indépendants suggèrent que cette civilisation aurait atteint un sommet technologique et spirituel avant d'être détruite par des catastrophes naturelles. Les survivants auraient alors transmis des fragments de ce savoir à des peuples ultérieurs, léguant ainsi les bases des cultures qui ont fleuri des siècles plus tard. Les récits qui traversent continents et époques nous invitent à poursuivre l'enquête, à regarder sous les vagues, sous les sables et sous le temps lui-même. Car le véritable mystère n'est pas seulement ce qui fut perdu, mais tout ce qu'il nous reste encore à découvrir. Et si le monde d'avant le déluge n'était pas un mythe mais le premier chapitre oublié de l'humanité?